Stop! Ras-le-bol de ces messages d'erreur. Bonjour à tous, je suis Totof947 et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour éviter au maximum les erreurs et les crashs sur le jeu Cities Skylines. En même temps, je vais aussi vous montrer comment faire pour réduire au maximum le temps de chargement du jeu. Alors pour pouvoir résoudre une erreur sur le jeu, il faut déjà savoir d'où vient l'erreur. Pourquoi l'erreur arrive, pourquoi le jeu crash, pourquoi tout ça. La première chose à faire, avant de parler de mode et autres, c'est déjà de connaître vos paramètres système, à savoir votre configuration PC. Donc elle se trouve ici, dans paramètres système à propos d'eux. Vous voyez que moi je suis sur un AMD Ryzen 7 3,7 GHz qui peut monter jusqu'à 4,2 4,3 GHz si je l'overclock, 64 Go de RAM, et je suis aussi sur une carte graphique GTX 1070 Ti, donc pas toute neuve, qui n'est pas affichée ici, et sur un SSD de 1 Tera. Donc ça déjà c'est la première chose à savoir, parce qu'en fonction de votre configuration, vous ne pourrez pas forcément avoir le même nombre d'assets, le même nombre de modes que tout le monde, et pas faire non plus la même chose. Celui qui a par exemple 16 Go de RAM, de RAM et un processeur de 3,2 GHz, sa ville sera forcément plus petite et il pourra faire il pourra faire tourner moins de choses, donc moins d'assets, moins de modes en même temps. Ça c'est la première chose. Ensuite, il faut savoir ce qu'est un mode. Donc, un mode, sur le workshop qui se trouve ici, un mode est un petit programme qui vient modifier les paramètres d'origine du jeu, et donc c'est souvent lui qui nous pose problème, puisque vous savez bien que si on modifie les paramètres du jeu, forcément derrière le jeu n'est plus comme l'origine, et cela peut créer des problèmes. Alors je ne vais pas vous expliquer comment installer un mode, ça tout le monde sait le faire. Par contre, je vais vous conseiller de ne pas installer n'importe quel mode, et surtout de ne pas en installer 10, 20, 30, 40 en même temps. Il vaut mieux aller petit paquet par petit paquet, voir si tout est compatible et voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc la première chose que je vous conseille de faire avant d'installer les modes, c'est déjà de vous rendre sur le site Reddit, dans la section Cities Skylines forcément. Ici, vous trouverez le premier post, donc qui vous explique, donc il est en anglais, mais bon, au pire si vous ne le lisez pas, c'est pas très grave, mais qui vous explique quand même déjà beaucoup de choses sur le jeu et les différents problèmes, et comment résoudre différents problèmes qu'on peut rencontrer. Je vous conseille de descendre, d'aller dans la section, c'est dans la section 6, Airport DLC Modding Issues, dans la partie Popular Mods Known to be Broken. Là, vous avez un lien qui vous ouvre un tableau. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite fortement à aller le voir. Alors pareil, c'est en anglais, mais bon, c'est largement compréhensible, hein. Donc là en dessous, vous avez 1, 2, 3, 4 onglets, tous les modes qui sont cassés, les modes incompatibles, et les modes par rapport au DLC Airport. Vous savez bien qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau DLC, de nombreux modes posent problème. Donc en rouge, les modes à éviter. En jaune, les modes qui peuvent poser quelques quelques problèmes. Et en vert, les modes qui normalement fonctionnent bien. Donc ça, je vous invite fortement à la voir, à la regarder les différents modes. S'ils ne sont pas affichés, c'est que normalement il ne doit pas y avoir d'erreur, ou qu'ils ne sont pas testés. Voilà, donc ça je pense que c'est une des premières choses à faire avant d'installer un mode sur le jeu. Donc une fois que vous avez vérifié tout ça sur Reddit, vous pouvez retourner sur le workshop et aller à la pêche aux modes. Donc là je suis sur la page de mode que j'utilise pour ma ville de Cali. Donc vous voyez qu'il y en a 111, mais attention, j'en ai pas 111 dans le jeu. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous allez voir, j'en ai plein qui sont auxquels je ne suis plus abonné. J'ai justement vous expliquer pourquoi après. Donc en fait, tous ceux auxquels je ne suis plus abonné, c'est parce que maintenant ils ont été remplacés par un autre mode. Par exemple, si on prend, alors là, par hasard, si on prend Prop Entry Anarchy, PLT, Prop Précision, Prop Snapping, donc ça c'était 1, 2, 3, 4 modes différents avant, et maintenant tout ceci est remplacé par un seul mode qui s'appelle Prop Anarchy, et qui se trouve, je sais plus où, qui se trouve ici. C'est pareil pour donc ça c'est fait par Quistar, c'est pareil pour il a fait un deuxième mode aussi qui s'appelle Tree Anarchy.
C'est pareil pour les arbres, donc tout ce qui est mode arbre, avant il y avait celui-ci, le mode d'arbre illimité, les modes d'arbre pour le qui tournent tout seul, les modes d'arbre qui permettent de gérer le load des arbres, je sais plus ce qu'il y avait, le mouvement des arbres, enfin il y en avait plusieurs, voilà, cela, tout ça. En fait, tout ça maintenant c'est remplacé par un seul et unique mode. Et ça, c'est quand même pas mal. Pour les modes, si j'avais un compte, alors ça c'est les miens, mais chacun est libre d'installer ce qu'il a envie, hein. Si j'avais quand même un conseil à vous donner, c'est d'installer quand même un minimum de quelques modes, alors qui se trouvent en fin de ma liste. À commencer par déjà Compatibility Report, je vais vous expliquer après pourquoi. Loading Screen Mode Temporary Fix, celui fait par Clyde45 et non le classique par Tel5 qui est celui-ci. Celui-ci pour l'instant ne fonctionne plus avec le DLC Airports. Et surtout le mode Harmony 2.2-0 qui est un mode qui est une dépendance pour les autres modes et qui est obligatoire. Je sais qu'il y a une version expérimentale aussi de Harmony. Bon, pour l'instant la 2.2 marche très bien, donc prenez celle-ci. Je pense que ça, celui-ci et celui-ci, ce sont trois modes de base incontournables. Donc Compatibility Report, pardon, à quoi il sert? Il sert à vérifier la compatibilité entre vos modes. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez lancer le jeu, sans lancer une sauvegarde, mais juste lancer le jeu, donc passer de l'écran du workshop de Steam à l'écran du jeu, avant de lancer la sauvegarde, il va générer un dossier dans lequel il va vous dire si les modes que vous avez qui sont installés sont compatibles ou pas. Et ça, c'est quand même franchement pas mal. Alors ce mode, quand vous cliquez dessus, il vous affiche un chemin d'accès sur lequel vous pourrez retrouver le dossier qu'il crée. En fait voilà, ça ressemble à ça. Il va créer une page de texte comme celle-ci qui s'appelle Compatibility Report et sur lequel il va vous remettre toutes les erreurs que les modes peuvent causer et donc les problèmes que ça peut créer derrière. Par exemple, là, on voit que j'ai une erreur majeure avec le mode Relight. Donc, en fait, il me dit que je n'ai pas la bonne version de Daylight classique. Ce qui est tout à fait normal parce qu'en fait, comme j'utilise un CubeMap pour les nuages, du coup, il faut utiliser une ancienne version de Daylight classique et du coup, celle-ci n'est pas reconnue par le mode Compatibility Report. Ensuite, il marque que j'ai 36 erreurs mineures. Donc ça, c'est des erreurs mineures, c'est pas très grave. C'est pas ça qui va empêcher de faire tourner le jeu. C'est pas ça qui va faire que vous ayez des problèmes. De toute façon, je pense que tout le monde, dès qu'on met des modes, on a tous des erreurs mineures. Donc voilà. Alors toujours le mode 88 qui revient, mais bon, moi personnellement tout fonctionne bien, j'ai pas de soucis, voilà. Après j'ai peut-être des modes qui sont plus forcément à jour, bien que j'ai déjà fait pas mal de tri et pas mal de ménage et j'ai changé pas mal de choses déjà. Bon voilà. Après je vous invite à lire à chaque fois. Alors effectivement c'est encore en anglais, vous pouvez le traduire si vous voulez par Google, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous invite à lire ce qu'il dit. Je vous conseille aussi de faire ce qu'il dit au moins sur les erreurs majeures, parce qu'il y a des choses quand même qui sont importantes. Après, je vous dis les erreurs mineures, c'est pas très grave. Ensuite, dans les modes, c'est pareil. Il ne faut pas non plus installer des modes qui sont marqués obsolètes ou dépréciés. J'en ai un ici, par exemple, celui-ci, Deprecated. Celui-là, évitez-le. Les modes qui sont marqués obsolètes, évitez-le. Quand vous installez un mode, vérifiez s'il y a une seule ou plusieurs versions du même mode et installez la bonne version. Par exemple, si je prends le mode qui est ici TMPE, il en existait 2 ou 3 versions différentes, je sais plus. Prenez la version stable. Vous pouvez prendre la version bêta si vous voulez, mais bon, c'est à vos risques et périls parce que il y a des tests et des fois ça peut effectivement planter votre jeu. Donc prenez la version stable, on est sûr que celle-ci elle fonctionne. Voilà. Donc vérifiez bien les modes, lisez bien à chaque fois ce qu'il y a décrit dans la description de chaque mode. Et normalement, vous ne devriez pas avoir d'erreur. J'ai bien dit normalement. Après voilà, si vous pouvez éviter de prendre plein de modes quand un seul fait la même chose, je pense que c'est quand même mieux. Après, c'est à vous de voir.
Alors voilà, j'ai fait le tri dans mes modes. Vous voyez qu'on est passé de 111 à 76. Je pense qu'il doit en manquer quelques-uns que j'ai pas mis en favori, enfin pas mis dans la collection. Il faudra que je recherche lesquels parce que normalement il me semble que dans le jeu j'en ai autour de 82. Donc vous voyez, j'ai viré tous ceux qui étaient qui avaient le plus et qui n'étaient pas cochés, pas téléchargés. J'en ai juste laissé un que je n'utilise plus, qui est Network Extension 2, que tout le monde connaît, je ne vais pas présenter, et que j'ai enlevé. En fait, lui peut créer aussi des problèmes. Je vous conseille aujourd'hui. Alors, il me semble avoir entendu parler qu'il y avait une version, une nouvelle version qui allait sortir, mais pour l'instant il n'y a rien. Donc, je vous conseille assez fortement, pardon, de l'enlever et de le remplacer par un autre mode qui s'appelle Ron. Ron, il est où Ron? Il est là, pardon, voilà, Ron. Voilà, celui-ci, qui en fait sert à remplacer les routes et les lignes de chemin de fer, tramway, tout ce qu'on veut, par ce qu'on veut. Donc vous cliquez dessus, vous vous abonnez, vous désabonnez de Network Extension 2, et, enfin si vous voulez, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi je vous conseille fortement. Du moins moi c'est ce que j'ai fait, et là quand vous descendez un peu, vous lisez tout le, alors, vous lisez tout le truc, et là en fait il vous explique comment remplacer les routes utilisées par Network Extension 2 pour pas que votre sauvegarde se casse et que vous puissiez toujours continuer d'utiliser votre ville comme elle a été avant. Donc vous cliquez sur le lien là, et là il vous affiche différentes routes, il y en a 53 en tout. Donc toutes ces routes-là, en fait, c'est des routes, ce qu'ils appellent vanille, mais qui ont été refaites à partir du modèle des routes utilisées dans le mode Network Extension 2. Donc voilà, donc moi je l'ai fait, je vous conseille assez de le faire. J'ai eu aucun problème avec. Après vous verrez bien. Les seules choses que vous pouvez avoir, c'est effectivement si vous utilisez les modes comme Node Controller et Intersection Marking Tool, si vous avez modifié des nœuds à certaines intersections, si vous avez dessiné des choses à certaines intersections, il est possible que ça crée quelques problèmes, ou enfin quelques problèmes, que ça efface les dessins faits ou que ça supprime les nœuds qui ont été modifiés. Du moins que ça revient à un nœud normal. Bon, c'est la seule chose embêtante. Après, ça empêche aucunement le fonctionnement de votre ville ou de la sauvegarde. Vous ne perdez rien et je pense que c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, il me semble avoir remarqué aussi comment dire, une réduction du temps de chargement. D'ailleurs, on va en parler du temps de chargement. Temps de chargement qui peut être assez fortement réduit. Si effectivement vous faites bien tout ce que je vous ai dit, alors je suis pas parole d'évangile, mais bon, mon expérience fait que si vous installez les bons modes, qu'il n'y a pas de problème, donc vous avez vérifié avec le mode compatibilité report. Tout est ok, il vous dit qu'il n'y a pas d'erreur majeure. Logiquement, vous deviez déjà gagner quand même pas mal en temps de chargement. Ensuite, pour ceux qui utilisent Plopable Asphalt Plus, c'est pas cette version-là, pardon, c'est celui-là. Ça, c'est un mode qui me demande, enfin, qui rallonge énormément le temps de chargement si vous l'utilisez dans la version seule. Donc des fois, il est même décourageant. Moi, je sais que quand je l'ai installé, je suis passé de j'ai pris genre 3-4 minutes en plus rien qu'avec ce mode-là. Il existe depuis peu une version qui permet de fixer justement le temps de chargement. Donc version qui est sortie, bah, vous voyez, décembre 2021. Donc il vous explique ce qu'il faut faire. En fait, alors c'est en chinois, je sais pas quelle langue, pardon. Il faut simplement installer ce mode. Donc s'y abonner, l'installer, le mettre, l'activer dans les panneaux d'options du jeu, et le mode Plopable Asphalt Plus d'origine, il faut effectivement l'installer aussi, mais par contre lui à l'inverse, comme c'est marqué là, il ne faut pas le cocher, il faut le décocher, il faut le désactiver. Et comme ça vous n'aurez pas de problème et vous allez gagner un temps maximum, un temps de chargement maximum.
Quand je l'ai fait, je n'ai pas souvenir d'avoir eu des problèmes. Alors j'ai juste quelques... En fait, si vous voulez, j'avais plopé un peu d'asphalte sur des ronds-points, donc dans une couleur bien précise. Et ça a dû revenir à la couleur d'origine, donc tout blanc, tout noir ou tout gris, suivant la couleur d'origine et suivant ce que vous mettez. Donc effectivement, ça se voit, ça fait moche. Bon, il suffit de resélectionner les surfaces et de les remettre en couleur que vous voulez et le problème est résolu. Et ça, si vous faites ça, alors là, vous gagnez un temps de chargement de jeu qui est juste très conséquent et très appréciable. Donc, pour vous donner un exemple sur le temps de réduction de temps de chargement, ça, c'est mes performances qui étaient au mois de juillet 2021. C'est après, j'ai arrêté le jeu de août à décembre, mi-décembre 2021. Donc en juillet 2021, on était sur un chargement de 6068 à 7 et je mettais 26 minutes 02. C'était effectivement très très long. On était déjà sur du 64 Go de RAM. Et voilà, donc c'était assez long. Aujourd'hui, suite à la modification des modes, au changement des modes, à tout ça, à la mise à jour à tout ça, on est passé sur 5 minutes 25 de chargement pour 6711 à 7, soit quasiment 700 à 7 de plus. Toujours sur le même RAM, on n'a pas changé le nombre de RAM, on n'a rien fait de tout ça. Qu'est-ce qui a fait que le temps de chargement a pu réduire d'autant, de 20 minutes? Et ben c'est tout simplement deux choses. C'est déjà le mode Procedural Object, parce qu'en fait avant j'utilisais énormément d'objets procéduraux, j'utilise toujours d'ailleurs. Ce mode a évolué comme beaucoup de modes et en fait plus vous aviez d'objets procéduraux et plus le temps de chargement était long. Maintenant tout ça ce n'est plus vrai. Le mode a évolué et fait que le temps de chargement est devenu beaucoup moins long. Et également, également tout le fait d'avoir fait du tri dans les modes, de ne charger plus que 80 modes au lieu d'une centaine avant. Et tout ce que je vous ai expliqué avant, comme par exemple, ça c'est quand même un des modes assez majeurs, le Plopab Asphalt Plus avec la version fixe qui permet de réduire énormément le temps de chargement. Donc voilà, tout ça, ça vous permet d'avoir un temps, pour ma part, où j'ai gagné 20 minutes, et honnêtement, c'est quand même super appréciable. Alors après, je sais qu'il existe aussi une autre solution pour gagner encore un peu de temps, c'est de modifier votre mémoire virtuelle de Windows. Bon, par contre, ça, faut être déjà un peu plus calé en informatique, donc je vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Il y a pas mal d'explications sur Internet, des tutoriels, tout ça pour calculer tout ça. C'est en fait la mémoire virtuelle, suivant votre configuration, surtout votre mémoire déjà d'origine. Si vous êtes en 16 Go ou en 64 Go, vous ne pourrez pas la modifier de la même façon. Et donc voilà, donc ça après c'est vraiment du cas par cas. Donc là je vous invite à aller sur votre ami Google et à chercher comment modifier la mémoire virtuelle de Windows. Donc on arrive au bout de notre tutoriel, j'espère vous avoir expliqué un maximum de choses. J'ai sûrement oublié des choses, mais bon, je pense que le principal est dit. Donc si on devait résumer tout ça, je dirais qu'il faut déjà bien connaître la configuration de votre ordinateur, qui permet de savoir si à peu près le nombre de modes et d'assets qu'on peut installer. Ensuite, il ne faut pas non plus installer trop de modes d'un coup et non plus trop de modes en quantité. Il faut vérifier la compatibilité entre les modes, donc grâce au mode Compatibility Report que je vous invite très fortement à installer et à utiliser, ou aussi sur Reddit, sur le tableau que je vous ai montré en début de vidéo, vous pouvez aussi vérifier la compatibilité entre les modes. Ensuite, je vous conseille aussi d'installer vraiment les modes utiles. Des fois, on télécharge un asset qu'on aime bien, qui requiert un mode particulier que vous n'avez pas. Si vous pouvez changer d'asset, je le conseille assez fortement, parce que des fois, c'est un bâtiment qu'on va mettre dans un coin de carte et qu'on n'ira pas forcément revoir par la suite, donc des fois on peut s'en passer. Je vous conseille aussi de remplacer tous les modes obsolètes ou dépréciés par des modes plus récents et qui fonctionnent avec le jeu, surtout avec le dernier DLC Airport. Et enfin, je vous conseille aussi de préférer les modes qui en regroupent plusieurs, comme par exemple le mode Prop Anarchy qui regroupe le mode Prop Stemming, Prop Précision, PLT et tout ça. Voilà, merci à tous de m'avoir regardé, j'espère vraiment vous avoir aidé avec cette vidéo.
Et je vous dis à bientôt pour la suite de Kali, un épisode construction donc sur lequel nous allons attaquer notre aéroport. Voilà, à bientôt, ciao, merci.